Now with me for the third day of AIM annual investment meeting here in Dubai, I've got the Managing Director of ANAPI, Nkinzo Kamole. Good morning to you. Good morning, Rosa. Avec moi aujourd'hui, nous avons pour le troisième jour de la réunion annuelle des investissements, M. Nkinzo Kamole, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements ANAPI. Bonjour. Bonjour, Rosa. Morning, Rosa. Would you please, Anthony, explain to us the last memorandum of understanding was signed last year between ANAPI and Dubai FDI. We'll start with that. Could you explain what trade and investment opportunities have arisen as a result of that? Voulez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer les contours du MOU que vous avez signé dernièrement avec Dubai FDI, s'il vous plaît? Je me réjouis d'ailleurs qu'aujourd'hui, la signature de ce MOU puisse faire large écho, non seulement au niveau de Dubaï, mais aussi à l'extérieur des frontières de Dubaï. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contour autour de ces FDI? C'est d'abord le développement des relations commerciales bilatérales entre les deux pays, de promotion des investissements entre la RDC et Dubaï FDI. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose. I'm glad really to be talking about this signature of an MOU, which was based in promoting the relation between DRC and the UAE. So one of the first point was promoting investment opportunities. Et la deuxième chose, c'est aussi d'apprendre de ce que j'appelle l'expérience des Émirats aujourd'hui. And the second thing was also benchmark exchanging and learning from the experience of the UAE. Et la troisième chose, c'est de pouvoir pénétrer le réseau de UAE. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour les opérateurs économiques de la RDC, mais aussi pour le pays RDC. And the third thing was to be penetrating the network of the business network of the UAE, and this is good for the private sector as well as the government or the country of DRC as a whole into the UAE business environment. Et derrière ça, nous aurons des missions économiques qui seront conduites de la RDC vers ici. Deuxièmement, nous aurons des missions économiques qui seront conduites des Émirats arabes unis vers la RDC. Et troisièmement, il va y avoir la promotion de certains secteurs clés que nous pourrons identifier pour pouvoir lever des fonds ici au niveau des Émirats et aussi des opérateurs économiques qui ont un appétit particulier dans certains secteurs. Et c'est Dubai FDI qui va permettre cela. Voilà les raisons et les contours d'ailleurs de ce protocole d'accord. With that will come economical mission from the DRC to the UAE and from the UAE to the DRC, but is as far as also promoting investment opportunity between the two parts in key particular sectors. So with the key particular sectors, could you elaborate on those sectors, please? Et dans les secteurs clés, pouvez-vous, s'il vous plaît, élaborer un peu plus? Il est important de savoir que les secteurs clés dans lesquels nous faisons la promotion des investissements sont toujours alignés au programme ou au plan national stratégique de développement et au programme d'action du gouvernement. It is very important to understand that the key sectors are always aligned with the national strategic plan made by the government of DRC. Et aujourd'hui, les secteurs clés, véritablement clés, nous avons l'énergie, nous avons les infrastructures, nous avons l'agriculture, pour ne pas parler de l'agro-industrie, ça c'est extrêmement important. Et en support, nous avons quand même le secteur de l'information et technologie, parler du numérique. Nous avons le secteur aussi de la santé, nous avons le secteur de l'éducation. Et dans la diversification, nous devons aller vers le tourisme, ça c'est très important. N'oublions pas que notre secteur de prédilection, c'est aussi en fait le secteur minier. And as main key sectors, we have agricultural, we have health, we have antique, we also have the infrastructure, and not to forget that we have one of the main one, which is the mining sector as well, and tourism as well. Energy also. As well as energy. Lovely. Now, with existing economic links, what are those existing economic links between the two nations? Come again. So, would you please explain what the existing economic links between the two nations are? Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il y a comme relation existentielle pour l'instant entre les deux nations en termes d'affaires? Il est important de savoir que sur la relation économique existentielle entre les deux nations,
Elle a été bâtie depuis un certain temps d'ailleurs entre les deux pays. À une époque, nous avons eu un premier ambassadeur qui était ici, M. Feu Mandou Blagnaty, et après, il y a eu un certain long moment sans ambassadeur. Et pour votre information, les relations diplomatiques se sont réchauffées. On a désigné quand même un ambassadeur qui va certainement prendre ses fonctions dans les jours qui suivent. Deuxièmement, you have to understand that it's been a while that the environment and the relationship has been built. Back in the Zaire time, we did have a first ambassador here in the UAE, and now we just have the diplomatic relationship that's now starting back as there's been a new ambassador that's been designated. So step by step, we are getting there. Et aujourd'hui, sur la question commerciale, différents protocoles d'accord ont été signés dans différents secteurs. And in the commercial side, there is several protocols that have been signed. Nous avons le protocole d'accord sur la promotion et la protection des investissements. There is one with the protection and promotion of investments. Nous avons un protocole d'accord sur le développement dans le secteur foncier. And there is one with the protection in the real estate sector. Et nous avons un autre protocole d'accord sur le développement des questions de commerce extérieur. And also in the development of free trades. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui un protocole d'accord qui a été signé entre les deux chambres de commerce, entre la Fédération des entreprises du Congo et la Dubai Chamber of Commerce. And also one that's very important as well, which is one that's been signed between the Dubai Chamber of Commerce and also the FEC, which is the Federation of Businesses of DRC. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, DP World a signé un accord avec la République démocratique du Congo pour le développement du port en eau profonde. Ça, c'est un élément extrêmement important pour que tous les opérateurs économiques étrangers le sachent et pour qu'ils comprennent que la RDC est aujourd'hui attractive. Si DP World est là, ça veut dire que c'est des milliards de capitaux qui sont investis dans le développement du port en eau profonde. And to be mentioned as well as that DP World they just signed with the DRC as a deep sea ports projects, and this is a mark of credibility for the DRC. So this will let all the investors in Dubai knowing that there is billions of dollars that will be invested in that. So this is really a credibility for the country. What impact will that have on the economy? Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne devons pas comprendre que le développement d'un port règle les questions de logistique, l'attrait au pays, c'est-à-dire que l'entrée dans un pays sur tout ce qu'il y a comme exportation, parce que nous devons développer notre économie, mais bien entendu tout ce qu'il y a comme importation. Ça, c'est un deuxième élément. So you should understand that having such a magnitude in terms of the ports is solving all the issues in terms of import and export of goods. La deuxième chose, c'est la création d'emplois. La création d'emplois directs et la création d'emplois indirects au niveau du pays. Direct and non-direct job creations. Et la troisième chose, c'est la valeur ajoutée qu'une marque comme DP World amène dans un pays et qui fait qu'en fait, elle devient un champion pour que les autres marques viennent aussi dans le pays. And of course, the brand of having DP World in a country turns it to be a champion from any other enterprise from the UAE and the rest of the world to come and invest in such. You must be so proud. Congratulations. Vous devez être très fiers de ça. Merci beaucoup. Mais en fait, je crois que c'est toute la nation qui en est fière et nous devons attribuer ça à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Thank you, and I believe it's the entire nation that's also proud of it, and we give maximum thanks of His Excellency Félix-Antoine Tshisekedi, Head of State of DR Congo. Just going back on that supply chain topic, could you explain to me what sort of an impact has COVID had on the whole supply chain logistics industry itself over the last 3 years? Est-ce que vous pouvez nous reparler encore de la chaîne de distribution en termes de logistique, s'il vous plaît? Il est important de savoir que la COVID-19 a perturbé les différentes économies mondiales. Et les questions de logistique ont impacté tous les différents pays. Aujourd'hui, quand il s'agit d'importer, par exemple, d'un pays comme la Chine, d'un pays comme l'Ukraine, il est en guerre aujourd'hui, d'un pays comme n'importe où, le coût du conteneur aujourd'hui pour qu'il soit acheminé dans notre pays a simplement doublé ou triplé. Et ça... You should understand that with the COVID, it has impacted globally the entire world. The cost of shipping from China, for instance, to anywhere in the world
the container cost has doubled, even sometimes tripled in terms of costs. Et ce coût de logistique impacte sur le consommateur final en fait. Et ça crée des surcoûts sur le consommateur final et les prix deviennent beaucoup plus élevés. Et ça amène les pays à développer une autre stratégie d'économie pour se dire qu'est-ce que nous devons faire pour mitiger ce risque pour que le consommateur final ne supporte pas le prix. And that tariff has an impact directly on the final consumers, which has pushed every country to come up with new strategies to actually reduce those costs. C'est à là que nous sommes en train de voir comment nous développerons une agriculture non seulement de subsistance, mais aussi ce qu'on va appeler une sorte de protection de la santé. And this is why we'll be developing locally in agriculture to actually feed people, and also in agriculture that will take care of the health. C'est là qu'on va aussi regarder comment on doit développer véritablement et très solidement le local content, les petites et moyennes entreprises faire la promotion, les start-up faire la promotion et bien entendu adapter les lois pour qu'il puisse y avoir une véritable classe moyenne solide pour pouvoir faire face à ces différentes contingences extérieures. And this is a reason why we'll have to adapt our own society to build the local content and pushing up and encouraging startups, encouraging SMEs, because this is what will make the economy stable. So with that being said, by pushing the startups and the starting economies, have you seen an increase over the last 2 years as a result of COVID because of people having to think outside the square and finding new ways of doing business? En termes d'encourager les startups, est-ce que vous avez remarqué dans les 2 dernières années une amélioration dans le domaine? Il est important que les résultats ne vont peut-être pas se sentir dans les 2 ans parce qu'en fait c'est un nouveau business model qui se met en place. Mais il y a bon espoir parce que je vous donne un exemple. Nous sommes venus avec un peu plus de 15 startups, un peu plus de 11 startups, un peu plus de 15 petites et moyennes entreprises pour qu'elles soient en relation avec certains opérateurs économiques à l'étranger pour qu'ils améliorent leurs standards. You should understand that it will take a little bit more than 2 years because this is definitely a new sector and new business venue for us. But you should know that we here came with about over 15 startups and about 11 SMEs. We brought them here so that they could understand and also could learn in terms of benchmark with what's happening in the rest of the world. Et lorsque ce standard est élevé, certainement que leur production et leur productivité sera meilleure. And of course, with this raising the standards, that will definitely impact their businesses positively in terms of production and result. What advantages or positives do you see by being here at the AIM Congress conference for the 3 days and by bringing in those small SMEs to the world stage? Quels sont les avantages que vous voyez en étant ici et particulièrement en emmenant les petites et moyennes entreprises et les startups? Il y a une donne importante que toute entreprise, qu'elle soit start-up, qu'elle ne soit pas start-up, qu'elle soit start-up, qu'elle soit grande entreprise, devra intégrer dans le business. C'est le réseau. Et ça, c'est un avantage extrêmement important. There is one main component that any enterprise, whether it's a startup or SME or it's a major company, that has to take in consideration is the network, and that's very important. Deuxième chose, c'est la formation que ces startups ont, ce que j'appelle le transport de connaissances, qu'a organisé Annual Investment Meeting vis-à-vis de ces startups. On a eu des coachs internationaux qui ont parlé sur les questions des business plans, sur les questions de gestion d'argent, sur les questions de pitch, sur les questions de présentation. Et ça, c'est un autre avantage. And the second thing, it's all those workshops that's been organized by the annual investment meetings where they learn about business cases, they learn about business management, about resources and savings, and this is very important for them. Et la troisième chose, c'est lorsque vous êtes en compétition avec les autres startups des autres pays, vous vous rendez compte de combien votre produit est unique. Et ça donne de la valeur, ça donne de la confiance à la startup. Et quand elle rentre, ce n'est plus la même personne. And also being in competition with other startups, other SMEs for the rest of the world, it gives you value and strength of understanding who you are and where you rank. And of course, when you come back to DR Congo, you're no longer the same as you left. Et la quatrième chose, c'est une série sur le gâteau.
nous avons 4 startups qui vont rencontrer un business angel pour avoir quand même un peu d'argent qui va faire en sorte que leur business puisse se développer. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de meilleur? And the icing on the cake is that we have 4 startups that will be meeting a business angels right after this interview. Wouldn't that be wonderful? That's amazing. Could you also please explain what bilateral relationship opportunities have risen as part of this as well? Come again. What bilateral relationships have risen as part of this attendance at the annual Congress? Bilateral? Yes. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation avec les bilatérales que la RDC et les UAE ont eu avec cet événement? Si je peux aller à un niveau bilatéral, je peux le dire entre 2 sociétés en fait, 2 sociétés privées. Nous avons eu un accord, un protocole d'accord qui a été signé entre AMEA Power, qui est une société extrêmement importante, puissante ici dans différents secteurs, et la Société nationale d'électricité de la RDC. On a bilateral level, I can give an example of what we just did yesterday, which we have an MOU signing between a major energy company, which is AMEA Power, and the National Electricity Company of DR Congo. Et cette question, ou ce protocole d'accord, a pour objectif de développer un projet solaire dans une contrée que je vais appeler rurale de développement, qui va avoir un impact économique, social et de développement dans notre pays. And this project is to build in a rural area a solar project that will have a major impact socially, economically in a rural environment. Et ça, c'est une preuve que les relations avec les Émirats arabes unis vont aller croissant et vont aller se développer. And this is a positive proof of the relationship improving between the DRC and the UAE. Voilà. Congratulations. And how did that come about? Was that many years in the making? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que ça s'est fait pendant plusieurs années? C'est un résultat d'un effort de 3 ans. Je l'ai dit à mes collègues, j'ai dit aucun effort dans la vie n'est vain. This is a result that's been in the work for 3 years. I always tell my colleagues that there is no effort that goes unnoticed. La première fois que nous rencontrons M. Al-Noïs, qui est le chairman, il y avait quand même une sorte de petite appréhension sur la RDC à cause des guerres, à cause de la corruption, à cause du cadre légal des investissements. The first time we've met the chairman Al-Noïs of AMEA Power, there was of course a lot of reluctance about all the negative publicity about DRC, which is war and corruption. Mais aujourd'hui, il a cru en la RDC. Il y a eu un certain nombre d'effets parce que nous avons été quand même ce qu'on appelle persévérants. On a été consistants, on a été constants. Et aussi, il y a eu l'apport de son Excellence, Monsieur le Président de la République. S'il vient 2 fois en moins de 3 mois, cela prouve quand même qu'il y a lui qui est le premier VRP qui apporte un message différent en disant c'est maintenant qu'il faut venir en RDC et je vous donne la caution morale qu'il faut. And this is also as a result of seeing the head of state of the DR Congo coming here twice within 3 months. That was a commitment of the highest, ensuring that this is the moment and I welcome you to come. And those are the different data and the different things that have shaped the trust of His Excellency Al-Noïs, the chairman of AMEA, to trust in the business in DR Congo. Il y en aura certainement plusieurs, on est en train d'y travailler. Nous gardons ça pour nous pour l'instant. There is most definitely more to come that we are working on, but we are keeping that for now. But it's the gateway to new opportunities. Mais c'est la porte pour les opportunités. Mais bien entendu, c'est ici qu'il faut venir pour lever les fonds, mais c'est en RDC qu'il faut venir pour développer ces investissements. Of course, this is the place to come and raise in terms of funding, but the investment are to be made in DR Congo. Just lastly, very lastly, how could you help support investors who want to establish or expand their economic activities in the Democratic Republic of Congo? Alors en dernier, comment est-ce que vous pouvez assister les investisseurs qui souhaitent s'installer en RDC ou encore augmenter leur chiffre d'affaires ou de capitaux en RDC?
C'est en fait notre core business. En fait, nous sommes une agence nationale pour la promotion des investissements et notre rôle, c'est de pouvoir guider les opérateurs économiques. Premièrement, This is our core business. We are the National Investment Promotion Agency, so some of our mission, the number one, is to organize and guide the investors. la deuxième chose, c'est de pouvoir leur donner la vraie et bonne information. And the second thing is to give the real and proper information. Et la troisième chose, c'est de pouvoir faciliter l'accès à certaines informations et à certaines autorités pour arriver à décrocher ce qu'on appelle probablement des contrats, à obtenir des autorisations spécifiques, mais aussi à pouvoir payer la vraie taxe, la bonne taxe sans être inquiété. And the third thing is, of course, to facilitate the investors in the DRC and also facilitate meetings with some officials and also facilitates to give the proper information on what's required in terms of taxing and any other specific licensing. Et j'ai l'habitude de dire à un opérateur économique, follow the process. And I always tell all the economic operators, please follow the process. Thank you so much for explaining all of that, and it's my pleasure to meet you here in person at AIM Congress for the 3-day conference. Merci beaucoup Rosa, ça a été aussi pour nous une opportunité, une très belle opportunité que vous ayez donné cette meilleure exposition à l'ANAPI. Thank you very much, Rosa. I really appreciate the opportunity for us to give the best image of ANAPI and the opportunity to talk about. Ce que je peux te mentionner, est-ce que vous savez que l'ANAPI a été nominée 3e meilleure agence de promotion des investissements pour l'Afrique? And last, I should mention that ANAPI was actually nominated as the 3rd best investment promotion agency in Africa at the ANAPI Awards. Congratulations. Félicitations. So much to be proud of. Merci beaucoup. Yeah.